On ne parlera que de ça. En 2015, il est sur scène, mais il a explosé grâce à une chronique chaque dimanche sur Canal+, dans le supplément. Bonjour Vincent de Dienne. Bonjour. Merci d'être là. Ouais, Comment vous remercie. vivez justement cette étiquette de phénomène? Oh bah c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Sans blague. Ah ouais, je vous jure. Mais phénomène. Regardez Charlotte qui prépare cette émission. Ça, c'est tous les papiers sur vous. Alors, il y a quoi? Il y a phénomène, nouvelle star. Il y a elle qui dit de vous, qui s'interroge. Vincent de Dienne est-il le nouveau Guillaume Gallienne, par exemple? Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est une comparaison capillaire, je crois. Non, pas que, non. Non, pas que. Non, mais en plus, j'adore Guillaume Gallienne. Non, mais franchement, Non, mais il se passe un truc. Il se passe un truc et je serais gonflé de dire que je le vis très mal. Ouais. Ouais. Bah, vous Je le vis super mal. pourriez dire c'est trop d'un coup, je comprends pas. Non, ça va parce que c'est que du travail. C'est-à-dire que c'est pas, je suis pas, bon, j'allais dire une méchanceté, mais je suis pas un phénomène de télé-réalité par exemple. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses très concrètes. J'ai des choses très concrètes à faire. Il faut que je sois tous les soirs au théâtre. J'ai des choses à écrire toutes les semaines. Donc en fait, je suis très concentré, puis très. Mais je veux dire, ça vous surprend, ça vous dépasse parfois, ça va vite. Je l'ai un peu cherché quand même. C'est vrai que j'ai un peu tout fait pour. Ouais. Mais non, donc je suis très content. Ça va vite, mais. Ça veut dire quoi quand vous dites j'ai tout fait pour? Bah, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais. Je voulais jouer un spectacle, le spectacle soit vu, qu'on en parle. Je voulais tout ce qui se passe en ce moment me plaît beaucoup. Je rencontre des gens passionnants, tout ça, nouveaux. J'ai utilisé le mot comédie tout à l'heure parce que je pense que d'après ce que j'ai lu, il faut surtout pas vous dire que vous êtes une nouvelle star de l'humour. Faut pas vous rentrer. Bah, je vous pète pas la gueule si vous me dites ça. Non mais faut pas vous mettre dans ce carton-là, quoi. Non, ouais, j'aime autant pas. J'aime autant pas parce qu'on a vite tendance malheureusement à penser que quelqu'un qui est drôle n'est que drôle et qu'il ne sait pas faire autre chose. Alors que moi, j'ai fait toutes mes armes dans le théâtre classique, j'ai joué du Shakespeare, j'ai joué du Hugo, j'ai joué du Dostoïevski, enfin j'ai fait des trucs vraiment pas drôles. Et simplement, j'aime bien, je trouve que c'est... Mon spectacle, je l'ai écrit, puis je me suis dit la politesse de ce spectacle serait qu'il soit vraiment drôle. Mais là, dans vos chroniques sur Canal, c'est pas ce que vous cherchez forcément. Bah, c'est encore le début, donc là je teste un petit peu, c'est-à-dire que je vois un petit peu jusqu'où je peux aller. Ça me vient assez naturellement, je trouve que c'est une politesse d'être rigolo. Donc, puis j'aime bien ça, puis j'aime bien le rythme de la comédie, tout ça, j'adore la comédie. Rigolo, oui, mais pas les vannes. Vous dites je ne peux pas être un humoriste ou un comique, je n'ambitionne pas de faire marrer les gens. Si, j'ambitionne de faire marrer les gens, mais pas toutes les 3 secondes, et pas à n'importe quel prix, et j'aime autant que ça soit pas trop fastoche. Peut-être que dans un mois, je ferai un spectacle de danse avec au fin fond de Berlin-Ouest. D'accord, très bien. Mais avec des tabourets en parlant allemand, je sais pas. Mais... Ça veut dire que vous cherchez à susciter quoi chez les gens qui viennent vous voir, qui vous regardent sur Canal, Déjà, je me pose pas trop la question de savoir ce que je veux susciter. J'essaye d'aller là où j'ai du plaisir et de la curiosité. Mais après, moi, en tant que spectateur, j'aime bien quand l'acteur que j'aime... D'abord, j'aime infiniment les acteurs, plus que les comiques ou les gens qui ont des tempéraments. J'aime quand ça joue, j'aime quand il y a de la technique, quand c'est solide. Donc, j'essaye de travailler comme ça. Et puis, j'aime bien sentir que le type est curieux. Par exemple, Guillaume Gallienne, vous parliez de Guillaume Gallienne tout à l'heure, il est à la radio, il a fait un seul en scène qui était plutôt rigolo, il a fait un film, il est à la Comédie Française. Il se balade, machin. S'il faisait un album demain, après, je serais curieux de l'écouter. Ouais. Et lui, pareil, il cherche pas à faire la vanne toutes les 3 secondes. Non, et il me fait beaucoup rire. Le Mercier, pareil. Vous dites, vos références, elles sont assez grand public. Vous citez souvent Robin, Pierre Palmade. Ouais. On a l'impression que vous, c'est pas forcément ce que vous cherchez quand même, le côté grand public. Non ? Je sais pas. Si, grand public, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non, moi je veux juste que ma maman soit fière de moi. C'est pas mal déjà, c'est pas facile. C'est pas fastoche, elle est dure. Non, mais si, grand public Non, mais pour moi, j'étais ça veut pas surpris dire... de voir que dans vos références, vous citez Jean-Marie Bigard, qui fait le Stade de France. J'ai cité ça? Ouais. Jean-Marie Bigard, non, en fait... toute la liste. Non, c'est pas ça. C'est que... Non, mais ça déjà... paraît très loin. Oui, mais en fait, ça a fait partie de mon éducation aussi. Dans mon éducation, il y a eu et Hervé Guibert, et Jean-Luc Lagarce, et Shakespeare, et Jean-Marie Bigard. Ça a été un... Non, moi je trouve qu'il n'y a pas d'intrus, a priori. Mais ce que je veux dire, on ne vous imagine pas rêver du Stade de France, quoi. Non, ça me fait pas du tout rêver. C'est ça que je voulais dire, il n'y avait rien de désagréable. Votre producteur, je le disais... Vous êtes un type plutôt agréable, je trouve. Non ? Pour l'instant, il nous reste encore plus de 2 minutes. Attendez la fin. Le coup fatal arrive à la toute fin. Exactement, il fera encore plus froid sur le plateau et j'assènerai la question qui fâche. Votre producteur, je disais Laurent Ruquier, dites-vous, il ne ressemble à personne d'autre. Qualité d'écriture, intelligence, culture, des tas de choses qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Bah là, n'en jetez plus. Il y a une question? Non, il n'y en a pas, Je suis justement. absolument d'accord. Non, mais ça vous fait quoi d'entendre parler de vous comme ça?
Bah, ça me fait très plaisir. Je préfère Les entendre questions ça. sont un peu connes aujourd'hui. Oui, des dents, on m'a Bah menti. oui, je sais Marie-France, pas, on m'avait dit qu'il était bah très oui, pertinent, ce Julien. C'est la fin de C'est la fin de l'année, c'est la fin de journée. vous êtes crevés. Vous voyez où dans 10 ans? Je sais pas, je me projette pas. Non, mais je me vois amoureux, heureux, et puis travaillant beaucoup et sur des choses passionnantes. Je me vois pas quitter le théâtre. Pour revenir un peu sur votre question tout à l'heure, est-ce que je rêve du Stade de France? C'est pas mon métier, le Stade de France. Je suis pas sportif, je suis pas un comique, je suis pas un performeur du coup, est-ce de que la c'est balle. pas aussi vous faire un peu violence d'être allé à la télé? Eh C'est un exercice difficile, quoi. Ouais, j'avais un peu peur, je me demandais. Et puis je trouve qu'en fait, déjà, je trouve que ça ressemble beaucoup au théâtre. Parce qu'il s'agit d'avoir un texte et de le jouer, de le délivrer. Je peux m'amuser un petit peu à jouer des choses. Et puis ça me fait un rendez-vous régulier avec l'écriture que j'aime beaucoup parce que ça me muscle. Parce que j'ai l'impression que c'est un muscle, l'écriture. Mais c'est pas très violent. Alors, on parle quand même beaucoup de cette chronique, et c'est le moment où je vais vous passer l'extrait dont tout le monde vous a déjà parlé, vous, face à Jacques Attali. Je suis heureux, monsieur Attali, parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui ressemble autant à un hibou. Alors, je trouvais ça stupéfiant, alors j'ai fait de méticuleuses recherches généalogiques, et effectivement, vous avez du sang hibou. Du coup, je vous avais apporté un petit sac de graines. Mais c'est idiot parce que le hibou ne se nourrit pas de graines. Ça, je trouve ça beaucoup moins drôle. On verra. L'humour sur les caractéristiques physiques, c'est pas drôle. Ah non, mais je vous trouve en plus très élégant, vraiment. C'est bon, un hibou, Jacques Attali, si Oui, je oui. peux me permettre. On ne fait pas d'humour sur les caractéristiques physiques. Ah non, je ne voulais pas vous blesser, alors je retire absolument ça. Pardonnez-moi. On n'a pas choisi la séquence pour la séquence de télé qu'elle représente, le côté zapping. On va raconter pour les gens qui n'ont pas vu la chronique. Après, il se détend et il finit par rire avec vous. Ouais. Ce qui est marrant sur cet extrait-là, et c'est arrivé aussi, je trouve, sur d'autres chroniques, quand vous sentez que l'invité ne vous suit pas ou est pas à l'aise, ça vous met extrêmement mal à l'aise, on a l'impression. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ça il y a très peu de temps. C'est vraiment un dialogue, ces chroniques, c'est un duo. Je force j'invite et je force un peu les invités qui sont en face de moi à jouer comme à me donner la réplique. Et c'est-à-dire que c'est comme quand on a un mauvais partenaire au théâtre ou un partenaire malheureux qui donne mal la réplique, on est moins bon derrière. Et donc du coup, là, au moment où Jacques Attali réagit comme ça, d'abord je suis meurtri, vraiment parce que j'avais pas ambitionné de lui faire de la peine, puis c'est pas mon caractère. Et en plus, je me mets à transpirer très fort dans le dos. Et j'essaye, comme au théâtre, de rattraper et de nous réchauffer tous les deux parce que je sais qu'on est dans le même bateau. Et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien que ce soit un partenariat à deux, un peu forcé d'un côté. Mais ça a l'air assez difficile parce qu'ils ont l'air déjà de découvrir cette chronique. Oui, ils savent pas. Et d'être un peu très étonnés, quoi. Mais ils sont très habitués, les hommes politiques et les femmes politiques, à la caricature, à la dérision. Et puis ils sont très habitués au cynisme. Ils ont l'habitude qu'on leur rentre dedans vachement. Donc là, ils sont un peu étonnés. Comme c'est pas non plus mon tempérament d'être très frontal. Vous, il y a souvent une deuxième lecture. Ouais. La chronique avec Morano, par exemple. Oui. Elle met un petit peu de temps à se rendre compte que c'est pas forcément très agréable. Oui. C'est vrai, mais j'aime bien ça, j'aime bien que ça soit pas frontal, que ça soit pas évident, qu'il y ait plusieurs degrés. Et je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas. Alors, on est tous les deux au top. Non, Vincent, vous avez 27 ans. Du coup, j'enchaîne. C'est pas faux. C'est le moment où on dit, vous êtes doué. Vous avez toujours un journal intime? Oui, comment vous savez? Vous l'avez dit. Vous avez fait... Ah oui, oui, j'ai toujours un journal intime, ouais. Voilà, très bien. Vous voulez que je vous en mail quelques pages? Si vous voulez, on peut les diffuser après sur le site du Figaro. Bien sûr, quoi. évidemment, Ouais. c'est porte ouverte. Non, mais ça vous sert, vous pour ensuite écrire. En ce moment, ça me sert à me dire, dans quelques années, si je me souviens pas de ce qui est en train de se passer en ce moment, je pourrais revenir dans les pages et me dire, j'ai quand même beaucoup de chance. Voilà. Et puis sinon, mais de toute façon, j'ai toujours fait ça. J'aime bien écrire, ça me détend. J'aime bien. Je me rends mieux compte des choses que je vis quand je les couche sur le papier. Donc voilà. Je tiens un journal intime. Vous avez pas de journal intime? Non. Ah bon? Mais je vais peut-être m'y mettre. C'est peut-être une bonne résolution oui, pour 2015. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter justement pour 2015? De tomber amoureux. Vous avez même dit une histoire d'amour longue et torride avec une personne consentante si possible. Ouais, si possible, ça me plairait bien, ça pour 2015. C'est un bon résumé. J'ai déjà fait ce fait en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Peut-être 2015, c'est la bonne année. On vous le souhaite, Vincent je vous Devienne. Merci remercie. beaucoup d'être C'est moi. venu au Figaro. Le spectacle, j'ai oublié le titre, ça va pas du tout aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. S'il se passe quelque chose.
Théâtre du Petit Héberto. C'est dans le 17e, je me trompe pas, je fais pas comme Patrick Cohen. Non, vous êtes bien. J'ai remarqué, Julien, que les gens ont souvent des fous rires avec vous, mais c'est ce que vous avez Parfois, vraiment ouais. l'œil rieur. C'est vrai? Ouais, ça m'étonne pas, Ah, voilà, je comprends encore mieux plus, maintenant. encore plus aujourd'hui. Et le supplément, tous les dimanches, sur Canal+. Absolument. Merci. Voilà, C'est moi. ça c'est la fin. C'est la fin. Allez, on va éteindre les lumières et puis voilà, On va se c'est coucher. terminé. Bon.